Tu vois tout ça, ces magnifiques petits boîtiers, ces caméras, et bah peut-être qu'aujourd'hui c'est trop tôt pour toi. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Je suis très fier de cette transition. Tu dois mettre un like juste pour cette transition s'il te plaît. Bienvenue sur la chaîne Noah Visual, j'espère que tu vas bien. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le thème que j'ai envie d'aborder un petit peu avec toi, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, investir dans du gros matériel comme ça, c'est quelque chose qui est trop tôt, trop précaire pour toi. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que je vois énormément de gens qui me disent, qui sont débutants, genre qui ont à peine quelques mois dans la photo, dans la vidéo, qui commencent à me dire ouais, faut que j'achète une FX30 parce qu'il y a un capteur cinéma, parce que c'est une cinéma line et que je pourrais faire tel projet avec un client, ou alors ah ouais, il faudrait à tout prix que je m'achète ce drone FPV ou alors cette lumière parce que ça me permettrait ce projet. Alors qu'en réalité, ces personnes-là, il leur manque la base, c'est des clients réguliers et de la compétence. Et en fait, il y a quelque chose, alors là je sais que je vais énormément faire grincer des dents en disant ça, de toute façon je fais que ça à travers mon contenu, parce que il n'y a pas le choix les amis, vous le savez, si on veut faire bouger un marché, il faut qu'il y ait des haters, c'est important, ok? Et malgré le fait qu'on soit le plus bienveillant possible sur cette terre, il y aura toujours des haters, donc c'est pas grave. Mais la réflexion que j'ai, c'est que la vidéo, la photo, c'est pas un pay to win. Ça veut dire, c'est pas ton matériel qui va faire que tu seras le meilleur photographe et vidéaste, que tu apporteras le plus de valeur. Déjà, parce qu'il y a la compétence pure, tu peux avoir une super Sony FX6 incroyable, mais ne pas savoir t'en servir et au final produire un travail qui sera moins bon que si aujourd'hui tu avais par exemple un A7 III qui est un super boîtier pour prendre en main la photo et la vidéo, qui est hybride, qui est très polyvalent. Ou alors que si tu avais, je sais pas, un ZVE10, tu vois, genre juste tout basique, juste pour apprendre les bases des bases. Mais en plus de ça, quand bien même, imaginons, tu maîtrises à la perfection ce matériel, tu fais des vidéos absolument exceptionnelles, certes, ça va jouer pour que tu aies plus de clients, c'est indéniable. Si tu fais un travail incroyable, tu vas être reconnu à ta juste valeur et tu vas avoir des clients, mais, la vidéo et la photo n'est pas un pay to win et c'est pas juste ça qui va faire que tu vas obtenir des contrats, malheureusement. Honnêtement, hein, ce serait magnifique si c'était le cas, mais ça ne l'est pas. Ce qui va faire qu'aujourd'hui tu vas avoir des clients, bah, c'est ta compétence de te vendre. Alors, c'est pas le sujet de cette vidéo, j'ai pas envie de trop m'attarder dessus, mais tu l'as compris. Beaucoup de gens misent sur le matériel et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Et peut-être que là, et c'est même très probable, que tu regardes cette vidéo et que tu as déjà une liste de plein d'investissements que tu veux faire et que dans ces investissements, il y a quasiment que du matériel. Il y a des lumières, il y a des boîtiers, etc. Et en fait, la question qu'il faut que tu te poses, c'est ok, là-dedans, si vraiment je suis 100% honnête avec moi-même, que je mets vraiment mon ego de côté, et je dis pas que c'est facile, qu'est-ce qui est vraiment primaire et primordial au fait que j'ai plus de clients aujourd'hui? Parce que c'est la réalité des choses. Si tu es sur cette chaîne YouTube, je pense que c'est que tu n'as pas atteint les objectifs que tu veux en termes de revenus avec ton activité, que toi, ce que tu aimerais, c'est avoir plus de contrats, plus de clients, ou peut-être que même juste actuellement, tu as un job et tu n'arrives pas à t'en détacher parce que bah, tu n'as pas assez de contrats, tu as trop d'instabilité, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'il me faut vraiment en termes de matériel pour me permettre d'avancer vers cet objectif, d'en vivre, d'en faire un vrai complément de revenus, d'avoir plus de contrats, plus de clients? Et probablement que la réponse, ce sera quasiment rien qui est sur ta liste. Ce sera peut-être des essentiels. Alors, si aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas de boîtier, bon, on s'entend, il te faut un boîtier. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de prendre un A7 IV alors que tu n'as jamais eu de boîtier dans ta vie? Je pense pas, tu vois. Un A7 III que tu achètes sur MPB, tu vas payer ça peut-être 1K, tu t'achètes un objectif avec, allez, 1005, tu as ton premier boîtier, c'est réglé, c'est dans la poche, tu as tes batteries, carte SD, tout ce qu'il faut. Tu achètes des SanDisk à 20 € sur Amazon, et t'es good to go, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui c'est de la lumière. Ok, bon, tu fais un type de vidéo très particulier, niché, où tu fais bah, de la photo par exemple en studio. T'as absolument besoin de softbox, d'un fond blanc, ce genre de choses-là, de flash. Bon bah là d'accord, ok, c'est primordial à ta prestation, t'en as absolument besoin. Ou peut-être que du jour au lendemain, tu auras un client régulier et que c'est une presta hyper particulière où tu as besoin par exemple de faire de l'anamorphique, je te donne un exemple comme ça, bah peut-être que là, ok, il faut que tu achètes les focales et tout ce qu'il faut avec pour pouvoir faire cette prestation parce que tu sais que c'est du régulier. Mais je vois trop de personnes qui se disent, bon bah vas-y, il me faut le dernier drone FPV à la top de la pointe, et je vous dis ça, c'est pas des pipeaux, c'est pas des paroles en l'air, c'est des personnes que j'ai eu en appel bah, pour l'Académie Visual Elite justement, que j'ai signé, où j'ai réussi à leur faire comprendre que bah en fait là la priorité elle est pas mise au bon endroit, tu vois. Et aujourd'hui, t'as déjà, je sais pas, un A7S III
et tu veux un A7 S4. Pourquoi faire? Pourquoi faire, mec? Enfin, genre là, c'est pas du tout la priorité. Tu vois, tu vas mettre peut-être, en comptant la revente, un billet de 1000 balles, alors que ces 1000 balles, tu aurais pu les investir dans plein de choses beaucoup plus intéressantes pour créer du levier, pour créer de la valeur aujourd'hui, tu vois, dans ton business, en fait. Alors, forcément, vous vous en doutez, moi, je suis là aujourd'hui, j'ai une académie, je vends une formation, un accompagnement. Évidemment que je mets en avant l'aspect de se former, c'est évident. Mais même au-delà de ça, imaginons que mon service n'existait pas et que il ne permettait pas à plus d'une trentaine de photographes et vidéastes d'apprendre la vente, se former, etc. Je fais un petit peu ma promo, on s'entend. Mais imaginons que ça n'existait pas. Tu aurais plein de biais hyper intéressants. Ces 1000 euros, tu pourrais les mettre en budget ads pour mettre en avant, du coup, bah, tes services sur les réseaux, pour gagner de la communauté sur Instagram et pouvoir aller faire du setting à chaud dans tes abonnés. Ces 1000 euros, tu pourrais les investir pour aller sur des événements, pour créer du réseau et trouver bah, tes potentiels clients long terme à étiquette. Ces 1000 euros, tu pourrais les investir dans un voyage qui va te permettre de créer un maximum de portfolio pour bah, derrière avoir plus de choses à montrer à tes clients, faire un short film absolument incroyable qui va vraiment montrer la valeur de ton travail. Ces 1000 euros, tu pourrais les investir dans des rendez-vous que tu vas prendre avec des personnes, aller rencontrer des gens, prendre des trains, etc. pour aller sur des événements qui vont te faire rencontrer du monde. Tu vois, il y a des moyens beaucoup plus intéressants que juste investir dans un boîtier un peu mieux, qui peut faire une qualité un petit peu meilleure, mais qui va pas apporter une vraie différence à tes prestats à ce point-là, au point de doubler tes tarifs. Si encore, t'es quelqu'un d'intermédiaire ou avancé, et que là, aujourd'hui, acheter une caméra Cinema Line, c'est un vrai truc qui va te permettre d'augmenter de 20%, 30% le tarif de tes prestations de manière super justifiée, parce que vraiment la qualité suit. Bah là, ok, tu vois. Là, d'accord. Mais pourquoi? Parce que t'es quelqu'un d'intermédiaire ou d'avancé. Mais la plupart des gens qui vont être sur cette vidéo vont être des personnes débutantes qui peuvent largement faire un travail incroyable. Dites-vous simple. J'ai commencé pendant 1 an et demi, quasiment. J'ai shooté au Sony A6000. Alors je sais pas si ça va parler à certains, c'est un dinosaure. Le A6000 c'est vraiment, c'est tout pété, t'as pas de log dessus, enfin tu peux juste faire des photos en RAW, c'était un capteur APS-C tout flingué, enfin vraiment ça m'a permis d'apprendre les bases techniques, mais j'ai shooté avec ça pendant 1 an et demi, j'étais en études, j'avais payé ça 500 € sur le Bon Coin, c'est mes parents qui m'ont offert mon premier boîtier, et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant auprès d'eux, parce que c'est eux qui m'ont permis de me lancer grâce à ça. Et par la suite, je upgrade sur un A7 II, puis sur un A7 III. Et en fait, tu vois, on a gravi les échelons tranquillement petit à petit. Le A7 III, je l'ai gardé pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il rende l'âme et que l'obturateur il se fracasse en 1000 morceaux en plein shooting. D'ailleurs, ça c'était pas très amusant. Et après, par la suite, j'ai investi dans la FX30, dans le A7R III. Et voilà, le matériel est amené à évoluer. Peut-être qu'en fin d'année, je vais m'acheter une FX3 parce que je verrai que le capteur APS-C de ma FX30, il me limite vraiment dans mes projets. Et parce que je sais que j'ai des clients qui sont au tournant, avec des gros contrats qu'on a dans l'agence NV Production, et que ça peut faire une vraie diff d'investir dans une FX3 parce que c'est un investissement pour la boîte. Mais c'est certainement pas le premier investissement qu'on aurait fait quand on a créé l'agence pour faire du levier, absolument pas. On a investi dans notre com, on a investi dans des monteurs qui nous font du contenu organique régulièrement, on a investi dans du réseau, dans des déplacements, on a investi dans des collaborations qui, ça se trouve, allaient rien donner et qui au final nous ont beaucoup rapporté. Tu vois, il y a beaucoup plus à aller chercher en termes d'investissement, donc je sais pas si certains comprendront la réflexion que j'ai aujourd'hui, j'espère que ça pourrait être utile, mais tu vois que si aujourd'hui tu es débutant, intermédiaire, il y a beaucoup plus à aller chercher à ce niveau-là, donc fais bien attention à tous ces détails et investis en toi, investis en ton réseau. C'est ça, je ferai que de le répéter, mais c'est vraiment ça qui va te rapporter des opportunités aujourd'hui, c'est d'investir à fond dans ton réseau. En tout cas, j'espère que ça résonnera et si justement bah, tu es là pour apprendre plus en détail l'aspect vente, marketing pur et dur, des réflexions autour de tout ça dans l'audiovisuel, bah, sache qu'en tout cas tu es au bon endroit, donc bah, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo aussi. Sachez que je réponds à tout le monde dans les commentaires, si vous avez des questions sur l'audiovisuel, etc., peu importe, soit sur la vente, sur la technique, vous pouvez juste me le dire en commentaire juste en dessous, je viendrai vous aider avec grand plaisir. Et si tu es resté à la fin de cette vidéo, c'est que tu es là probablement pour aller plus loin. Et je t'ai fait en fait tout simplement une sorte de vidéo offerte, un documentaire gratuit totalement, où tu as juste à remplir tes informations, donc nom, prénom, email, téléphone, qui bien sûr sont pas repartagés. Donc tu as un lien en fait dans la description où tu peux aller cliquer, t'inscrire, aller voir la vidéo et être présenté en détail bah, la méthode qui m'a permis d'atteindre les 5000 € par mois à l'époque où j'étais en freelance dans la photo et vidéo avant de fonder mon agence avec mon associé. Donc je t'invite vraiment à aller la voir.
parce qu'elle va tout te détailler de A à Z et t'expliquer mon parcours, la méthode plus en détail et te montrer comment tu peux aller plus loin grâce à ça. Donc je t'invite à aller la voir directement, ok. Je pense que tu apprendrais pas mal de choses et bien évidemment je te le redis mais elle t'engage en rien et c'est 100% gratuit donc fonce la checker et abonne-toi à cette chaîne tout simplement. Nous on se voit la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu en tout cas. C'était Noah, ciao tout le monde.